Salut les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir la quatrième et dernière toupie de la première vague de Beyblade X, c'est Night Shield. Il s'agit d'une toupie de type défense et à rotation droite qui est la deuxième toupie qu'utilise la bladeuse Multi Nana Hero dans le manga. Comme les trois premiers produits, il s'agit ici d'un starter, donc la toupie est fournie avec un lanceur. Allez, passons sans plus tarder à l'ouverture. Avant de commencer, à l'intérieur de la boîte, on a un flyer qui vient nous teaser le produit suivant à sortir au mois d'août, et entre-temps, la toupie a été officialisée. Il s'agit de Night Lance, une toupie qui, a priori, a l'air d'être une variante de Night Shield. Bref, parlons à présent du lanceur. Rapidement, c'est un lanceur à crémaillère classique, qui reprend plus ou moins le classique de Beyblade Burst, avec un nouveau design et un nouveau système d'accroche pour la toupie beaucoup plus fiable. Maintenant passons au plus intéressant, la toupie. Voici son blade, Night Shield, traduit littéralement par chevalier bouclier. On a ici affaire à un guerrier robuste qui essaiera d'encaisser au mieux les coups. Et ça tombe bien car la toupie est de type défense. Ce blade possède des points de renfort au-dessus, au milieu et en dessous pour couvrir un maximum de hauteur et donc encaisser les impacts provenant d'un peu partout. Cependant, ces reliefs ne sont pas lisses, et lors de la rotation, les différents niveaux vont se succéder, occasionnant une agressivité dans les impacts. Un peu à la façon de Gravity Perseus ou Rock Leon qui possédaient des formes assez similaires. Je pense que ce blade devrait pouvoir donner de grosses contre-attaques et causer pas mal de recul de chaque côté. On verra bien lors des combats si Night Shield s'en sortira mieux que ses adversaires. Pour le ratchet, on a 380, donc il possède 3 points de masse qui s'aligneront avec la forme du blade, c'est parfait, et une hauteur de 8 mm, actuellement la plus haute parmi les toupies de la première vague, et donc la même que Wizard Arrow. Cette hauteur va permettre à la toupie d'éviter les attaques des toupies les plus basses. Par contre, son centre de gravité plus haut fera que la toupie aura plus de mal à revenir droite si elle est déséquilibrée. Et enfin, le beat c'est Needle, une pointe aiguisée avec une base large. Elle devrait permettre à la toupie d'être statique et endurante, et de pouvoir se relever si jamais un choc la fait pencher. Au niveau de son épaisseur à cet endroit, ce beat est assez similaire à Ball, celui de Wizard Arrow, donc à mon avis le taux de burst induit par ce beat devrait être similaire. Passons à présent au montage. Cette toupie est loin d'être ma préférée de cette première vague, j'aime bien sa forme, mais la couleur et l'avatar, vraiment bof, par contre c'est pas trop mon truc. À la limite, je préfère la suivante, Night Lance. Enfin bref, techniquement, j'ai hâte de la tester en combat. Allez, du coup on passe tout de suite dans le stadium. Et pour les battles de test, la Night Shield va affronter la Dransword, une toupie de type attaque, donc normalement Night Shield devrait avoir l'avantage avec ses capacités défensives. Allez, premier round. Ouh, ce extreme finish d'entrée de jeu en faveur de Dransword. Allez, deuxième round, on ne s'arrête pas là, les coups sont assez puissants dès le début du match, ça part aux quatre coins de l'arène, ça se tape sur la partie centrale, Night Shield penche énormément et à cause de sa hauteur, elle a du mal à se restabiliser, victoire de Dransword. Allez, on a encore de belles battles devant nous, ça part directement sur le rail d'entrée de jeu, ça se rechoque mais ça n'a pas été suffisant pour causer une sortie d'arène dès le début. Allez, ça se tape assez violemment, les deux toupies commencent à pencher, la Dransword ralentit et c'est un point par endurance pour Night Shield. Allez, c'est reparti, oula, encore une fois ça se entrechoque très violemment au centre de l'arène et c'est un burst pour la Night Shield. Allez, on repart encore une fois. Ça repart sur le rail du côté de Dransword, ça tape assez violemment, ça repart encore une fois, ce n'est pas suffisant pour causer le extreme finish chez Night Shield. Et c'est Night Shield qui éjecte à coup de contre-attaque la Dransword, extreme finish. Allez, ce début de match repart directement sur le rail avec la Dransword qui éjecte encore une fois la Night Shield. Décidément, s'il y a une toupie qui se trouve sur le passage de Dransword au centre de l'arène, il y a une grande chance qu'elle se fasse éjecter ou du coup exploser. Pauvre Night Shield, pauvre type défense. Ouais, encore le rail, il y a encore une éjection, c'est terrible, hein, c'est terrible. Si Dransword, elle prend bien le rail et si l'adversaire est statique au centre, paf, encore une éjection, incroyable. Cette toupie, si elle n'est pas face à une autre toupie, elle-même mobile, il y a peu de chance, extreme finish, voilà. Il y a vraiment peu de chance d'éviter finalement les coups de Dransword. Par contre, elle a une endurance pitoyable, hein, Dransword, ça c'est clair. Ah, là, la Night Shield semble résister un petit peu. Ah, est-ce que ça va se terminer sur l'endurance ? Ah, ça lui tourne autour là. La Night Shield a un petit mouvement de précession, mais elle est quand même mieux partie que le Dransword. Et Night Shield l'emporte par endurance. Allez, c'est la dernière manche. Est-ce que Dransword va prendre correctement le rail ? Bah non, du coup elle se fracasse aux quatre coins de l'arène. Hein. C'est le risque quand on est très mobile. Je vous l'accélère un petit peu hein, parce que c'est chiant quand même une Dransword qui me tourne autour. Qui va l'emporter ? Ah, ça risque de se faire à l'endurance. Et oui, le dernier point est pour Night Shield. Bon. Pour une type défense, on va pas se le cacher, elle a pris cher.
Finalement, elle a un petit peu le même syndrome que Wizard Arrow, c'est-à-dire que si elle reste statique au centre du stadium, il suffit qu'une toupie avec un minimum de vitesse prenne correctement le rail, un choc frontal et c'est fini, c'est l'éjection. Outre cet aspect, je trouve globalement la toupie trop haute, surtout par rapport à son beat. C'est une pointe qui je suis sûre pour être très correcte en endurance, d'ailleurs plus qu'en défense, mais qui penche énormément avec la hauteur, donc pourquoi pas à tester avec un ratchet un peu plus bas. D'ailleurs je suis en train de réaliser que la toupie suivante, la Night Lance, c'est la même pointe, mais encore plus rehaussée. Alors je suis un peu dubitatif pour le moment, mais je reste ouverte, on verra lors des tests. En tout cas, je suis ravie d'avoir pu découvrir et partager avec vous ces nouvelles expériences de jeu de Beyblade X. Si pour le moment les toupies sont encore très simples, en tout cas les nouvelles dynamiques de jeu sont très intéressantes et très dynamiques, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Sur ce, c'était Ryuk, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire, et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.